Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'actualité. Voici les informations principales de ce lundi 16 septembre. Les médecins généralistes veulent sensibiliser les autorités et la population face à l'abus de certificats médicaux. Des CM sans raison valable sont souvent réclamés par des patients lors de consultations et les docteurs veulent que ça cesse. Le pôle de santé mentale du Taoné est attendu pour mai 2025. La structure devrait offrir les premiers lits en hospitalisation psychiatrique spécialement dédiés aux mineurs. Des places seront aussi enfin disponibles pour l'addictologie. Nous parlerons justement de la santé mentale en Polynésie avec Suliane Favnek qui notamment va nous préciser les indicateurs de troubles mentaux. Les véhicules destinés à une activité touristique sont contrôlés tous les 6 mois par la direction des transports terrestres. Aujourd'hui, une quarantaine de taxis, fourgons et bus ont été inspectés à Moorea. Vous allez voir comment ça se passe. La 6e édition du Taurea Move débute demain à Raiatea. Cet événement est destiné aux 15-25 ans. Habituellement organisé à Tahiti, c'est la première fois qu'il est délocalisé. On va s'intéresser au programme de la semaine et à l'ambiance à Uturua avec Hitimanaki et son invité. Merci d'être avec nous. On débute ce journal par cette information. Un corps sans vie a été retrouvé cet après-midi à Orofara, à Mahina. Cette macabre découverte mobilise la gendarmerie, le parquet, les pompiers et aussi la police municipale. L'identification de la victime est toujours en cours. On ne sait pas dans quelles circonstances elle a trouvé la mort. Une enquête a été ouverte. En solidarité avec le mouvement national, les médecins généralistes du Fénois soutiennent eux aussi l'opération Septembre Violet. Une opération lancée par le Collège de médecine générale et dont l'objectif est de réduire la surcharge administrative des médecins en éliminant les demandes de certificats médicaux injustifiés. En Polynésie aussi, il y a des abus et certaines structures se sont déjà adaptées. Chiquita Teiva, Patrick Tsinsing. Ce médecin généraliste n'en peut plus. Comme tous ses confrères métropolitains, il dénonce les certificats médicaux inutiles qui lui fait perdre plus de 20% de son temps. Il reçoit parfois jusqu'à 8 demandes de ce document par jour. Ils sont nombreux et variés, ça passe des certificats pour absence de crèche ou dans le primaire, etc. Ça prend du temps, bêtement. On devrait faire confiance aux parents et se contenter d'un mot des parents. On va demander une année un certificat d'aptitude à exercer en pays tropical pour une Polynésienne. Mais des certificats aussi absurdes, on en a tous les jours. La Fédération des œuvres laïques, qui accueille chaque année près de 600 enfants durant les vacances, a été avant-gardiste sur le sujet. En 2006, elle a abandonné les certificats médicaux et a opté pour des fiches sanitaires de liaison. C'est les parents qui remplissent si l'enfant porte des lunettes, si l'enfant est allergique, s'il sait nager ou pas. Et donc, par rapport à ça, le centre, les animateurs sont plus au courant du fonctionnement de l'enfant. En concertation avec toutes les associations qui font des centres de vacances, les certificats médicaux ne sont pas toujours complets. De plus, ça oblige les parents à aller chez le médecin juste pour avoir un certificat médical. Il y a des tentés, ils sont sympas, ils peuvent payer 1000 francs, mais pour la plupart, c'est le tarif de la consultation. Du côté de la Caisse de prévoyance sociale, pourtant, on nous dit que ces consultations ne sont pas remboursées. En général, on regarde s'il y a des ordonnances qui vont avec, s'il y a des soins, infirmiers, kinés, ou des ordonnances de médicaments qui passent par la pharmacie, etc. Alors c'est sûr qu'il y a peut-être de temps en temps des consultations qui passent pour lesquelles il y a des certificats, mais en tout cas, à mon avis, par rapport à la masse globale, c'est pas important. Hormis les certificats médicaux officiels de décès par exemple, ou d'aptitude à la conduite, encore trop d'administrations ou de clubs de sport continuent de demander le document jugé abusif. Pour les médecins, ce sont de précieuses heures qui peuvent servir à de vrais malades. La pharmacie de Te Anoko Jean à Bora Bora a rouvert ses portes aujourd'hui après un feuilleton de près de 2 ans et une guerre juridique et administrative avec l'autre pharmacien de la même commune de Nunoué. La réglementation précisant les conditions d'implantation des pharmacies avait été modifiée par l'Assemblée en avril dernier. La nouvelle demande d'ouverture a donc été acceptée et c'est forcément un soulagement pour Te Anoko Jean au micro de Tamatea Terorotua. C'est un poids qui parle, on recommence le travail, il y a toute une équipe, on est content comme tout. Voilà, après la tempête, le beau temps. Il y a eu beaucoup de monde, je pense que les gens étaient impatients et
Après, il y avait une certaine pression de pouvoir répondre à leurs attentes, mais voilà, au moins tout le monde est content et on s'organise petit à petit, quoi. Et les 3 précédentes demandes d'ouverture formulées depuis 2022 par Théano Kogent avaient toutes été annulées par la justice. Les travaux touchent à leur fin au pôle de santé mentale. Le bâtiment jouxte le centre hospitalier du Taoné et il permettra de soulager l'ancien hôpital Jean-Prince qui abrite actuellement le département psychiatrie. Le chantier a accumulé des retards, mais finalement le pôle devrait ouvrir en mai 2025. Le point sur les travaux avec Cybèle Plichard et Hubert Liao. La famille s'agrandit au centre hospitalier de Taoné. Le pôle de santé mentale, ce nouvel espace de 4000 m², est relié au CHPF d'un côté et à l'ancien hôpital Jean-Prince de l'autre. Climatisation, électricité, eau froide, eau chaude, les bâtiments sont désormais connectés. Le PSM nous permet d'être un trait d'union entre la psychiatrie actuelle et le bâtiment principal du CHPF et ainsi de devenir un site unique. L'exploitation de ce bâtiment va être faite par le CHPF qui a déjà des équipes de logistique, des équipes de pharmacie, des équipes d'exploitation. La première pierre avait été posée en 2016, mais le chantier a pris beaucoup de retard. En cause, un problème au niveau du sous-sol, puis une complication au plan électrique. Suite à la crise de Covid à partir de 2020, il y a eu la consommation d'oxygène avec la production d'oxygène qui est très consommatrice d'électricité, a fait qu'on a revu à la hausse la consommation électrique et ça nous obligeait à refaire un raccordement électrique avec un transformateur. Pendant ce temps-là, les besoins ont continué d'augmenter en psychiatrie. Les locaux des 4 unités situés dans l'ancien hôpital Jean-Prince ont besoin de travaux urgents. À moyen terme, le pôle de santé mentale permettra de proposer 18 lits supplémentaires en psychiatrie adulte, mais aussi la création de 12 lits en addictologie et 8 lits en pédopsychiatrie. Un fonctionnement évalué dans un premier temps à 300 millions de francs. Bien évidemment, nous pensons dès le budget ou la construction du budget 2026, voire même peut-être avant. Ça dépendra effectivement aussi des capacités budgétaires qu'aura le pays, la CPS également, à porter ce projet. Mais nous envisageons évidemment de demander très rapidement, et je l'espère dès le budget 2026, l'ensemble des moyens qui seront nécessaires à la montée en puissance du pôle de santé mentale. En attendant, une stratégie de soins hors les murs permet de faire fléchir le taux d'occupation trop élevé du département de psychiatrie actuel, dénoncé dans plusieurs rapports. Les unités d'hospitalisation, elles sont là pour surtout traiter la crise, pour accompagner, pour faire des bilans. Pour privilégier l'accessibilité. De pouvoir se soigner au plus proche de leur domicile. À Taravo, des équipes sont déjà en place. Un équilibre à trouver parallèlement à l'augmentation de l'offre de soins à l'hôpital. La question de la santé mentale est de plus en plus préoccupante au sein de la société. Les troubles mentaux représentent 5 des 10 principales causes de morbidité dans le monde. Et la Polynésie, malheureusement, n'échappe pas à ce constat. Suliane Favnek, bonsoir. Quand on parle des troubles mentaux au Fénois, quelle est la situation? Oui, Marouki, alors déjà, il faut savoir que les derniers chiffres que nous avons remontent à une enquête qui a été réalisée entre 2015 et 2017. Qu'est-ce que nous dit cette enquête? Eh bien que plus de 42% de la population en Polynésie ont eu des troubles mentaux. Alors, qui sont les plus touchés? Les plus jeunes et les plus précaires. 75% des troubles psychiques débutent à l'âge dit jeune adulte, c'est-à-dire 15-25 ans. Une autre enquête, cette fois menée en 2016 sur les 13-17 ans, montre que plus de 9% d'entre eux ont déjà fait une tentative de suicide, Marouki. Alors, quels sont les indicateurs des troubles mentaux en Polynésie? Alors, les indicateurs sont multiples, mais aussi préoccupants. Il y a une augmentation des troubles psychiques liés à l'évolution rapide du mode de vie, liés également aux pratiques alimentaires et bien sûr liés à la crise du Covid qui a provoqué du stress, de l'anxiété et une crainte pour l'avenir, sur l'avenir. Ensuite, il y a les violences. 70% des violences au Fénois, ce sont des violences intrafamiliales.
intrafamiliales, donc des agressions physiques, sexuelles qui peuvent emmener des troubles mentaux. Il y a aussi une augmentation des addictions. L'alcool, eh bien, les problèmes liés à l'alcool sont de l'ordre de 13%. Les problèmes liés à la drogue comme le paca ou l'ice sont de l'ordre de 6%. Et puis, il y a cette problématique de dépression et des suicides. On en parle beaucoup ces dernières semaines qui eh bien, touche plutôt la tranche d'âge 15-44 ans. Et sur les personnes interrogées, eh bien, 20% ont des symptômes dépressifs et 26% des risques suicidaires. Marouki. Quand on voit ces chiffres, Souliane, on se pose la question, est-ce que la Polynésie est un cas à part ou bien les problèmes de santé mentale sont étendus à d'autres pays? Eh bien non, la Polynésie n'est pas un cas isolé, c'est une problématique qui est mondiale. L'Organisation mondiale de la santé explique qu'il y a une personne sur 8 qui est atteinte de troubles mentaux et parmi eux, eh bien, tout de même 14 adolescents. Au niveau du Pacifique, on est à un peu plus de 11% de la population qui est atteinte de troubles mentaux. Et puis, dernier chiffre important, eh bien, les troubles psychiques font partie des 3 maladies les plus fréquentes après le cancer et les maladies cardiovasculaires. Donc, en conclusion, Marouki, on peut le dire, aujourd'hui, la santé mentale est un problème mondial, c'est un enjeu sanitaire, c'est un enjeu de société. L'Organisation mondiale de la santé explique que les besoins sont importants, mais que les réponses sont insuffisantes et inadaptées. Il y a donc encore du travail à faire. En Polynésie également. Donc, merci beaucoup, Souliane Favnek, pour ces précisions. On retourne à Orofara, à Mahina, où on vous le rappelle, au début de ce journal, nous avons dévoilé l'information. Un corps sans vie a été retrouvé cet après-midi. On va rejoindre en direct nos journalistes Heidi Enko et Leina Tetoanoui sur place. Heidi Enko, est-ce que vous avez plus d'informations sur cette macabre découverte? Oui, Marouki, bonsoir. Nous venons d'avoir la confirmation de Damas Tewira, le maire de la commune de Mahina. C'est bien le jeune homme de 15 ans qui a disparu vendredi, qui a été retrouvé sans vie aujourd'hui. C'est juste dernièrement que les équipes de la fédération de secouristes et puis aussi de l'équipe de Samroskol en fait ont pu remonter le corps aujourd'hui. C'est à 15h cet après-midi qu'un promeneur l'a retrouvé en contrebas ici. Nous sommes vraiment à la pointe Taprei, je pense que ça s'appelle ici à Orofara. Il y a eu les gendarmes évidemment qui sont venus, les pompiers qui sont intervenus. Le parquet a ouvert une enquête évidemment. Ce soir, nous avons pu être témoins de la remontée du corps qui a tout de suite été envoyé vers l'hôpital. Il va y avoir évidemment une autopsie qui suivra pour faire la lumière sur ce qui s'est vraiment passé ici. Il y avait aussi la famille profondément attristée, évidemment. Nous saurons évidemment dans les jours qui vont arriver ce qui s'est vraiment passé ici à Orofara pour que ce jeune homme ait perdu la vie. Voilà, Marouki, ce qu'on pouvait dire ce soir ici à Mahina. Merci beaucoup, Heidi Enko et Leina Tetoanoui. Donc, cette information, le corps sans vie du jeune homme disparu depuis vendredi a donc été retrouvé à Mahina. Et puis à Paea, en milieu d'après-midi, un accident de la route a créé quelques embouteillages. Pas de mort, fort heureusement, mais 4 blessés légers dans ce choc frontal entre un véhicule d'auto-école qui s'était déporté et un camion qui roulait en sens opposé. Ça se passe toutes les 2 semaines. Une équipe du service des transports terrestres se déplace sur l'île de Moorea pour effectuer les contrôles techniques des professionnels du tourisme, mais aussi des transporteurs. Aujourd'hui, sur l'île Sœur, près de 40 véhicules ont été inspectés. Tout a été vérifié au niveau de la sécurité et du confort. Ce type de contrôle est renouvelé tous les 6 mois pour garder l'autorisation d'activité. Ismaël Tahiyata, Heidi Enko. C'est le test à ne surtout pas rater. On appelle ça le freinage dynamique. Merci. On regarde si le véhicule, en fait, c'est la répartition de la force au fait du freinage. Voilà, si par exemple on voit que le véhicule part à droite, c'est qu'il n'y a qu'un seul côté qui est en train de freiner. Donc la répartition, elle est mauvaise. Et là, c'est un refus. Ce ne sera pas le cas pour cette fourgonnette. Pour elle, ça roule plutôt bien. Ok, on est bon. Alors, soulagé? Oui. Bon, là, c'est le dernier round parce que du coup, ça fait 3 lundis que je viens parce que j'ai une dizaine de véhicules et aujourd'hui, c'est le dernier jour. Donc après, ouf. Ouais. Mais avant ce test ultime, la liste des vérifications est longue, très longue. Ourab, il la connaît par cœur. Là, toujours ce qui est accessoire, donc on vérifie si par exemple lui, on a été contrôlé, donc là on voit une date, donc on voit que ça a été contrôlé. Et donc le prochain contrôle, ça sera l'année prochaine. Ensuite, donc là, la boîte à pharmacie,
Aujourd'hui, 40 véhicules ont passé les contrôles techniques. Ils se sont relayés sans arrêt durant toute la journée. La même routine vérifie les plaques, les numéros, les gilets, les triangles. Au niveau des pneus, tout ce qui est important concernant la voiture pour qu'on puisse après les louer et mettre en sécurité nos clients. Un vrai parcours du combattant pour le conducteur et au final, le précieux sésame, la carte violette. C'est une demande d'autorisation, de mise en circulation, donc qui permet au fait aux professionnels de pouvoir circuler avec les usagers. Donc sans ça, il n'y a pas, parce que comme vous pouvez le constater, eh bien, il figure donc des dates, voilà. Donc il y a des dates d'échéance et dépassé ce délai, le véhicule ne peut plus transporter. La direction des transports terrestres, c'est 25 agents dont 8 contrôleurs assermentés pour toute la Polynésie. C'est le rendez-vous annuel des maires de Polynésie française. Le 33e congrès des communes a débuté ce matin à Tubuai. Pour l'ouverture, il y avait tous les politiques du Fénois, du président du pays au haut-commissaire, en passant par les parlementaires, quelques représentants de l'Assemblée et bien sûr les élus municipaux de tous les archipels. Les thèmes de cette année, les communes face aux défis et aux impacts de la démographie, l'intelligence artificielle au service des communes et la cybersécurité. Rachel Tou, secrétaire générale de la circonscription des îles australes, nous parle des autres objectifs de ce congrès au micro de Roheyar Ihariva. L'objectif, c'est de s'informer, de se rencontrer, de dialoguer, d'échanger et de co-construire sur les enjeux et les opportunités de la Polynésie, sur plus de résilience et un avenir plus durable pour nos enfants. Un préavis de grève a été déposé dans les services de la direction de la jeunesse et des sports. Il comporte 3 points d'après Tahiti Info, à savoir le retrait du projet de scission de la jeunesse et des sports, le respect du courrier du directeur de cabinet, Lionel Lao, et le maintien des instances de direction actuelles. Ça s'est passé ce week-end dans l'Hexagone, à Strasbourg plus précisément. Léa Godalier et Alix Colombon ont remporté leur 4e titre d'affilée de championne de France de padel. La finale a été très disputée, mais a finalement été remportée par le duo dont fait partie la Tahitienne. Score final 2-7 à 1, 6-1, 4-6, 6-4. Près de 1500 jeunes sont actuellement à Raiatea pour le Taurea Move, un événement festif et sportif organisé par l'Union polynésienne pour la jeunesse et destiné aux 15-25 ans. Ça commence officiellement demain à Raiatea. La 6e édition est la toute première qui est délocalisée de Tahiti. La Taurea Warrior, sorte de parcours du combattant façon Ninja Warrior, est très attendue. On va en parler avec Hitimana qui est son invité. Bonsoir à tous les deux. Hitimana, la 6e édition de la Taurea Move débute demain. Alors, qu'est-ce qui est prévu? Effectivement, Maruki, donc nous sommes à Uturua. Demain, on lancera donc le grand départ de ce rendez-vous annuel pour la 6e édition de la Taurea Warrior ici à Uturua. 190 activités ont été prévues tout au long de la semaine. Donc pour en parler, nous avons avec nous Patricia Teri'i Tera'a Haumea, la présidente de l'UPJ. Donc Patricia, merci d'être avec nous ce soir. Alors, ça promet d'être sportif cette semaine à Uturua. Bien oui, évidemment, c'est pendant toute une année de préparation pour nous et l'idée c'est de décentraliser les jeux ici, enfin j'appelle les jeux, mais il n'y a pas que le sport, il y a aussi d'autres activités comme par exemple la promotion pour la santé ou alors des conférences ou alors des interviews en Rio. Et on essaye de valoriser la culture puisque le thème que nous avons choisi cette année est Prautoe et Taurea à Aimai Toe Whenua. C'est une grosse organisation pour venir jusqu'ici. Bien sûr, sans partenaire, on ne peut pas réaliser ce rêve. Et en 2024, nous avons réalisé ce rêve avec le partenariat de tout le monde et la bonne volonté au niveau du gouvernement de faire décentraliser cela. Avec 1300 cette année jeunes, nous avons réussi ce pari.
Ma dernière question, Patricia, est la suivante. Habituellement, on a l'habitude de ce genre d'événement. Il y a toujours du public qui vient. Cette semaine, ça ne sera pas le cas. C'est une habitude chez nous de ne pas ouvrir au public ni aux spectateurs cet événement, puisque c'est réservé uniquement sur une année, 4 jours pour la jeunesse. Et nous avons mis aussi en place des moyens pour que la population, les amis, les parents puissent voir. Il y aura des clips, il y aura des films qui vont passer et puis des interviews qui vont passer en live. Et puis pour nous, c'est une façon aussi de rendre actif ce Tauria Move. Donc, Marouki, voilà ce qu'on peut dire depuis Raiatea. Ce qui est sûr, c'est que cette semaine risque d'être très mouvementée ici, sur l'île sacrée. Et c'est une bonne chose pour la jeunesse. La Tahiti Pearl Regatta a débuté aujourd'hui entre Raiatea et Ta'a. La formule a légèrement changé puisqu'initialement l'événement a lieu au mois de mai. Pour ce mois de septembre, et alors que la TPR avait failli être annulée, il y a donc seulement une douzaine d'équipages contre une quarantaine habituellement. Écoutez ces réactions recueillies par Hitimanaki. C'est un nouveau concept, on est passé de 3 jours à 5 jours avec une journée off au milieu. Ça permet d'avoir un peu plus de temps pour venir avec les voiliers quand on vient de Tahiti, entre autres, et de les ramener aussi à la fin de la compétition. On souhaite, de par l'intégration de la population locale, offrir une petite régate aux personnes qui souhaitent venir et découvrir le monde nautique. Et la Tahiti Pearl Regatta a lieu durant toute cette semaine et mercredi, notez bien, une journée porte ouverte va permettre à la population de découvrir l'univers de la voile. L'information principale de ce lundi 16 septembre, un corps sans vie a été retrouvé cet après-midi à Orofara, Mahina. Il s'agit du jeune homme de 15 ans disparu depuis vendredi. Cette macabre découverte a mobilisé la gendarmerie, le parquet, les pompiers et aussi la police municipale qui est toujours sur place. On ne sait pas encore dans quelles circonstances ce jeune homme a trouvé la mort. Une enquête a été ouverte. À la une du quotidien Tahiti Info, demain mardi, contre la diffusion, la DJS dépose un préavis de grève. Demain matin, en radio, Lucien Pommier, directeur de la DTT, la Direction des Transports Terrestres, sera l'invité café. C'est soirée série qui vous attend dans votre petit écran juste après ce journal. 2 épisodes de Blacklist, puis à partir de 20h50, 2 épisodes de la série Hiero. C'est la fin de ce journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Passez une excellente soirée. À demain et prenez bien soin de vous. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet